On va corriger une série d'exercices pour la leçon quantité de matière la mole. Premier exercice, le composant essentiel du savon a pour formule C18H35O2Na. Première question, quelle est la masse molaire du savon? Deuxièmement, quelle est la quantité de matière en savon dans une savonnette de masse M égale à 125 grammes. Les données, masse molaire atomique d'oxygène 16, masse molaire atomique du carbone 12, masse molaire atomique d'hydrogène 1 g par mol, masse molaire atomique du sodium 23 g par mol. Alors pour la première question, la masse molaire M. La molécule contient 18 atomes de carbone, 35 atomes d'hydrogène, 2 atomes d'oxygène et un seul atome de sodium. Donc la masse molaire c'est 18 fois la masse molaire atomique du carbone plus 35 la masse molaire atomique d'hydrogène plus 2 fois M de l'oxygène plus 1 fois M du sodium. 18 fois 12 plus 35 fois 1 plus 2 fois 16 plus 1 fois 23. On trouve 306 grammes par mol. La quantité de matière N, on a la masse petite m, N égale à M sur M, donc c'est 125 grammes sur 306 grammes par mol, donc égale à 0,4 mol. Exercice 2. La caféine est un alcaloïde présent dans le café, le thé et la cola. Sa formule brute est C8H10N4O2. La teneur en caféine varie selon la variété de café. Le café est défort lorsqu'il contient N égale à 6,55 10-3 mol de caféine par litre de café. Alors, par litre, lorsqu'on a un litre de café, s'il contient 6,55 10-3 mol, alors le café est défort. Quelle est la masse de caféine y a-t-il dans un litre de café fort? Quelle masse? On a la quantité de matière, on cherche la masse molaire, on trouve petite m. Deuxièmement, combien de molécules de caféine y a-t-il dans une tasse de café fort de volume 150 ml? Combien de molécules dans une tasse de café fort de volume 150 ml de café? On va chercher d'abord la quantité de matière dans 150 ml, puis on va déduire le nombre de molécules. Alors la masse de caféine dans un litre contient une quantité de matière 6,65 10-3 mol. On a la quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire. Donc la masse c'est N fois M. On va calculer la masse molaire. 8 fois 12 plus 10 fois la masse molaire d'hydrogène plus 4 fois 14 plus 2 fois 16. On va trouver 194 grammes par mol. Alors on va calculer la masse M 6,55 10-3 fois 194. On va trouver une masse de 1,27 g. Pour le nombre de molécules N dans un volume 150 ml, on va d'abord utiliser la relation 3 pour trouver la quantité de matière dans 150 ml, c'est-à-dire 0,15 litres. Un litre contient 6,55 10-3. Un volume de 0,15 litres, c'est-à-dire 150 ml, contient N'. Alors la relation 3, N' fois 1 égale à N fois V. Donc N' c'est 0,15 sur 1 fois 6,55 10-3 égale à 9,8 10-4.
Ça, c'est la quantité de matière N'. Et on va déduire le nombre de molécules. On a la relation N', c'est N sur Na. Le nombre de molécules sur la constante d'Avogadro Na. Donc N, c'est la quantité de matière N' fois Na. On va faire les calculs. N égale à 9,8 fois 10 moins 4 fois 6,0210, 23. On va trouver 5,9 fois 10 à la puissance 20 molécules. Exercice 3. La densité du fer est égale à 7,8. Le fer a une densité de 7,8. Calculer la masse d'un cube de fer d'arrêt A égale à 20 cm. Calculer la quantité de matière d'atomes de fer dans ce cube. Les données, la masse volumique de l'eau dans les conditions de l'expérience, c'est 1000 kg par mètre cube. La masse molaire atomique du fer, 55,8 g par mol. Alors pour calculer la masse d'un cube, on va utiliser la densité. On sait donc, on a un cube de fer d'arrêt A. La densité c'est D, c'est ρ sur ρ de l'eau. La masse volumique du fer sur la masse volumique de l'eau. On va déduire la masse volumique. ρ égale à D fois ρ de l'eau. Puis, on sait que la ρ égale à M sur V. Donc, M sur V, c'est D fois ρ de l'eau. On va déduire la masse D fois ρ de l'eau fois V. Le volume d'un cube, c'est A fois A fois A, c'est A à la puissance 3. Finalement, M, la masse M, D fois ρ de l'eau fois A à la puissance 3. Application numérique, 7,8 fois 1000 kg. Donc, il faut utiliser le gramme, c'est-à-dire fois 10 à la puissance 3, fois 20 mètres, c'est-à-dire 10 moins 2, 20 centimètres, en mètres c'est 10 moins 2, le tout au carré, au cube. Donc on va trouver 62 400 grammes, c'est-à-dire 62,4 kg. Ça c'est la masse du cube de fer d'arrêt A égale à 20 cm. Maintenant pour la quantité de matière de fer dans ce cube, donc on va utiliser la relation N égale à la masse sur la masse molaire. On a la masse et on a la masse molaire. Donc on va trouver 1118 moles. Exercice 4. L'éther éthylénique de formule Britsik 4 H10O a une masse volumique ρ égale à 0,714 kg par litre. On prélève avec une éprouvette gradiée un volume de 15 ml d'éther. On a la formule de l'éther de masse volumique. On va prendre un volume 15 ml. Donner la masse volumique en grammes par mètre cube. On a la masse volumique ici en kg par litre. Kilogramme en grammes, c'est 10 à la puissance 3. Litre en mètre cube, c'est 10 moins 3. Alors, la masse volumique, c'est ρ égale à 0,714 kg par litre, égale 0,714 fois 10 à la puissance 3 grammes, c'est 10 moins 3 mètres cubes. Alors, 10 moins 3,
il devient 10,3, c'est 10,6. Alors on va trouver 0,714 10,6 grammes par mètre cube, c'est-à-dire 7,1415 grammes mètre moins 3. Deuxième question, quelle est la masse molaire M de l'éther? Alors la masse molaire de l'éther, c'est 4 fois la masse molaire du carbone, plus 10 fois la masse molaire d'hydrogène, plus la masse molaire d'oxygène. 4 fois 12, plus 10 fois 1, plus 16. 74 grammes par mol. Calculez le nombre de moles d'éther prélevé avec l'éprouvette. Calculez le nombre de moles, c'est-à-dire le nombre de molécules si on veut. Alors on sait que N égale à M sur M. La masse volumique, c'est la masse sur le volume. Alors la masse, c'est ρ fois V. N égale à ρ V sur M. Ça, c'est le nombre de moles. Si on veut le nombre de molécules, et N, nombre de molécules. Nombre de molécules. Alors on sait aussi que N égale le nombre de molécules sur la constante d'Avogadro, c'est-à-dire N sur Na égale à ρ V sur M. On va déduire N ρ V sur M fois Na. On va faire l'application numérique. On va trouver 8,7 fois 10 à la puissance 22 molécules. Pour la quantité de matière ou bien le nombre de moles, il faut faire l'application numérique par cette relation pour trouver le nombre de moles. Exercice 5. Une solution de formol a une densité par rapport à l'eau D égale 1,08. Son pourcentage massique vaut 37% et sa concentration molaire égale à C, donc égale à 13,3 moles par litre. Déterminer la concentration massique et la masse molaire du formol. Sa composition centésimale massique, pourcentage de C, 40%, pourcentage d'hydrogène, 6,7%, pourcentage d'oxygène, 53,3%. Déterminer sa formule brute. Troisièmement, le formule réagit avec l'urée pour former la résine. On utilise un volume V égal à 10 ml de la solution de formol. Quelle est la masse d'urée CH4N2O faut-il utiliser pour obtenir un mélange équimolaire? Un mélange équimolaire, c'est un mélange où la quantité de matière sont les mêmes. Une solution de formol a une densité par rapport à l'eau. On a la densité D, on a le pourcentage massique et la concentration molaire, c'est 13,3 moles par litre. La première question, déterminer la concentration massique et la masse molaire du formol. Alors, on a ici les données. Le formol n'est pas pur. Le pourcentage massique de formol dans cette solution, c'est 0,37. Le formol a pour formule CXHYOZ.
X, Y, O, I, Z sont des entiers. Alors pour calculer la concentration massique Cm, notez Cm, et aussi la masse molaire M. Alors on va utiliser la densité. On sait que la densité D égale la masse volumique de la solution sur la masse volumique de l'eau. Donc la masse volumique de la solution c'est D fois la masse volumique de l'eau. Et la masse volumique de la solution sur la masse de la solution sur le volume de la solution. Alors M de la solution sur V de la solution égale à D fois ρ de l'eau. On va utiliser cette relation de la masse volumique ρ. Alors on va déduire la masse de la solution. La masse de la solution c'est D fois la masse volumique de l'eau fois le volume de la solution. Alors on sait que le pourcentage massique c'est tout simplement la masse du formol CXHYOZ sur la masse de la solution. On va déduire la masse du formol CXHYOZ, c'est le pourcentage fois la masse de la solution. D'où on va trouver la masse de CXHYOZ, c'est le pourcentage fois D fois ρ de l'eau fois le volume de la solution. Or la concentration massique c'est la masse du formol sur le volume de la solution. La masse du formol qui se trouve dans le volume de la solution. On va diviser cette relation par le volume. Alors, concentration massique, c'est P fois D fois de l'eau fois Vs sur Vs. On va simplifier. Alors, c'est le pourcentage fois D fois de l'eau. Application numérique. La concentration massique, c'est 0,37 fois 1,08 fois 1000. La masse volumique de l'eau, c'est 1000 grammes par litre. Alors, on va trouver ici 399,6 grammes. Ça, c'est la concentration massique du formol qui se trouve dans le flacon. Puis la masse molaire. Pour trouver la masse molaire M, on sait qu'il y a une relation entre la concentration massique et la masse molaire. On a Cm, c'est M fois C. Alors on va démontrer cette relation. On sait que concentration massique, c'est la masse sur le volume de la solution. La masse, c'est la quantité de matière fois la masse molaire. Donc la concentration massique, c'est M fois N sur V. La quantité de matière sur le volume, c'est la concentration. Donc, la concentration massique, c'est la masse molaire fois la concentration molaire. Alors, à partir de cette relation, on va déduire la masse molaire, c'est la concentration massique sur la concentration molaire. On va faire l'application numérique. 399,6 sur 13,3, on va trouver 30 grammes par mol. Quelle est la masse du riz CH4N2O faut-il utiliser pour obtenir un mélange équimolaire? Un mélange équimolaire, c'est-à-dire on va utiliser même quantité de matière que le formol. Avant ça, donc on va chercher la formule brute. On a trouvé la masse molaire. Pour la formule brute de CXHYOZ, on sait que le pourcentage de carbone, pourcentage massique, c'est le nombre d'atomes de carbone fois la masse molaire atomique de carbone divisé par la masse totale, c'est-à-dire la masse molaire de CXHYOZ. À partir de cette relation, on va déduire X. X, c'est le pourcentage massique du carbone.
multiplié par la masse molaire du formol sur la masse molaire atomique du carbone. On va faire l'application numérique X, c'est 0,4 fois 30 sur 12. On va trouver 1. La même chose pour le pourcentage d'hydrogène. C'est le nombre d'atomes d'hydrogène fois la masse molaire d'hydrogène divisé par la masse molaire de CXHY. On va déduire Y c'est le pourcentage d'hydrogène fois la masse molaire M sur la masse molaire atomique d'hydrogène. Donc 0,067 fois 30 sur 1, c'est 2. La même chose que l'oxygène. Le nombre d'atomes d'oxygène fois la masse molaire d'oxygène sur M. Z fois MO sur M. Z c'est le pourcentage d'oxygène fois la masse molaire M sur la masse molaire atomique O. 0,533 fois 30 sur 16, on va trouver 1. Alors la formule chimique du formol c'est CH2O. C1H2O1, CH2O. La dernière question pour trouver la quantité de matière de l'urée pour trouver un mélange équimolaire, c'est-à-dire on sait que la quantité de matière du formol c'est la concentration fois le volume, et on a la concentration et on a le volume. Alors 13,3 fois 10 fois 10 moins 3, on va trouver 0,133 mol. N2 formant CH2O égale à N2CH4N2O. Alors pour M, la masse de CH4N2O, c'est la quantité de matière fois la masse molaire de CH4N2O. On va trouver une masse de 0,133 fois 60. 60 parce que la masse molaire de CH4N2O c'est 60. 12 plus 4 plus 2 fois 14 plus 16, donc c'est 60. Non. 16 plus 28 plus 4 plus 12. Alors 40 plus 20 c'est 60. On va trouver 7,98 grammes. Ça c'est la masse de l'urée. Exercice 6. Pour l'exercice 6, une bouteille cylindrique de volume 1 décimètre cube contient du dioxygène gazeux sous une pression 150 bar à une température 20 degrés Celsius. On a le volume, la pression, la température. Déterminer le volume molaire dans ces conditions. Le volume molaire dans ces conditions. Alors, pour le volume molaire V, on a le O2 à pression 150 bar, volume 1 décimètre cube. 1 décimètre cube, c'est 1 litre. 25 degrés Celsius. On va utiliser l'équation d'état des gaz parfait. On sait que PV égale à NRT. On va diviser par N. PV sur N égale à RT. Or, on sait que N égale à V sur V molaire. Alors, V égale à N fois V molaire. V égale à N fois V molaire. Si on divise par N, V sur N, c'est le volume molaire. On va remplacer C par V volume molaire. Là, on va trouver la pression fois le volume molaire égale à RT. Donc, le volume molaire est RT sur P. Voilà l'expression générale des volumes molaires. La constante des gaz parfait fois la température sur la pression. On va faire l'application numérique. R c'est 8,3
314, on a 20 degrés, 25 degrés plus 273, c'est 298 divisé par la pression en pascal. 150 fois 10 à la puissance 5. Alors, on va trouver le volume molaire en mètres cubes, c'est-à-dire par mole, qui existe dans une mole. 1,65 fois 10 moins 4 mètres cubes par mole. Alors, si on veut utiliser le millilitre par mole, donc, on va multiplier par 6. Alors, on va trouver 165 millilitres par mole. Ça, c'est le volume molaire dans ces conditions. Puis, on cherche calculer la masse de dioxygène dans la bouteille. La masse de O2, donc on a la relation entre la quantité de matière, le volume molaire, N égale à V sur Vm. On sait que N égale à M sur M. On va lier entre ces deux relations, M sur M égale à V sur V molaire. Là, on va trouver une masse M égale à V sur V molaire fois la masse molaire. On a la masse, le volume c'est 1 décimètre cube, c'est 1 litre, c'est-à-dire 10 à la puissance 3 millilitres. On a le volume molaire ici, 165 millilitres. Voilà, on va multiplier par 32. On va trouver une masse de 193,9 grammes. La dernière question. De quel volume de dioxygène peut-on disposer dans les conditions usuelles? P égale à 1 atmosphère, 20 degrés Celsius. Donc, calculer le volume de dioxygène dans ces conditions usuelles. En atmosphère, 20 degrés. Alors, on va utiliser l'équation d'état du gaz parfait de la même façon. La pression, c'est 1 atmosphère. La température, 20 degrés Celsius. Alors, PV égale à NRT. PV égale NC, la masse sur la masse molaire fois RT. On a la masse de l'échantillon. Alors, le volume, on va trouver la relation volume V, c'est la masse MRT, c'est la pression fois la masse molaire. On a déjà calculé la masse, 193,9 fois R, 8,314 fois la température, 293, divisé par la pression, 1,013 fois 10 à la puissance 5, fois la masse molaire, c'est 32. On va trouver un volume de 0,145 mètres cubes. On va multiplier par 1000, c'est-à-dire 145 litres. Exercice 7. L'isoprène apport formule C5H8. L'isoprène apport formule C5H8. Le caoutchouc naturel produit par l'IVA est un assemblage en chaîne de molécules isoprènes. Les macromolécules de caoutchouc ont pour formule C5H8Y, avec Y c'est un nombre naturel. Calculer la masse moléculaire de l'isoprène. Quelle quantité de matière d'isoprène y a-t-il dans une masse? 6800 grammes de caoutchouc naturel. Calculer le nombre n de molécules d'isoprène contenues dans cette masse. Une macromolécule de caoutchouc naturel a pour masse molaire 204 x 10 3 grammes par mol. Déterminer le nombre Y de molécules d'isoprène constituant la chaîne de cette macromolécule.
Alors pour calculer la première question, calculer la masse molaire, on a 5 fois la masse molaire de carbone plus 8 fois 1, donc 68 grammes par mol. La quantité de matière, N égale à M sur M. On a M, on a la masse molaire, donc c'est 100 mol. Le nombre de molécules, on a N égale à N sur Na. N égale à N sur fois la constante d'Avogadro. 100 fois 6,02 10 à la puissance 23. C'est 6,02 10 21 molécules. Le nombre Y, on a 65H8Y. La masse molaire totale, c'est 204 fois 10, 3 grammes mol moins 1. On a la masse d'une seule molécule. La masse molaire d'une seule molécule, c'est 68 grammes par mol. Alors Y, c'est la masse totale sur la masse molaire d'une seule molécule. On va trouver 3000 molécules. Le macromolécule contient 3000 molécules de C5H8. Exercice 8. Rappelez la loi de Boyle-Mariotte. Initialement, une bouteille A contient un gaz considéré parfait. Son état est caractérisé par les grandeurs 5 atmosphères, 5 litres, 20 degrés Celsius. Dans 1 atmosphère, c'est 10 à la puissance 5 pascal. La constante des gaz parfait. Calculer la quantité de matière des gaz emprisonnés dans A. La quantité de matière qui se trouve dans A. Troisièmement, on ouvre le robinet reliant A et B. On a A et B. On constate que le piston considéré sans masse s'élève d'une hauteur H dans le récipient cylindrique B de section S égale à 10 cm². L'opération s'effectue sans changement de température et on a la pression atmosphérique en atmosphère. Calculer la valeur de H. Calculer la valeur de H. Alors, première question, rappelez la loi de Boyle-Mariotte. La loi de Boyle-Mariotte est liée à une température T constante. Lorsque la température est constante, le produit P fois V ne change pas, reste aussi constant. La quantité de matière. Alors, on a 20 degrés, le gaz 20 degrés de 193 Kelvin, 5 atmosphères, 5, en atmosphère c'est 1,013 pascal. Le volume 5 litres c'est 5 fois 10 moins 3 mètres cubes. Alors, PV égale à NRT, N égale à PV sur RT, N égale à 5 fois 1,013 fois 10 à la puissance 5 fois 5, 10 moins 3, divisé par R, 8,314 fois 293. On va trouver une mole. Alors, une mole de gaz qui se trouve ici. À la pression 5 atmosphères. Alors, lorsqu'on ouvre le robinet A et B, on constate que le piston considéré sans masse s'élève d'une hauteur H dans le récipient cylindrique B de section S, 10 cm. Alors, l'opération s'effectue sans changement de température, calculer H. Alors, on va étudier le piston. Alors, il est soumis à deux forces, n'a pas de masse, donc le poids est négligeable. La force qui exerce le gaz intérieur, c'est F intérieur. Et la force qui exerce l'air extérieur, c'est F extérieur. Alors,
le piston il est en équilibre, alors il y a l'égalité des deux intensités. F intérieur c'est F extérieur. La pression intérieure fois la surface c'est F intérieur. La pression extérieure fois la surface c'est F extérieur. Or, on va simplifier par S. La pression intérieure doit être égale à la pression extérieure. Et la pression extérieure, c'est la pression atmosphérique. Boyle et Marriott, ils disent que la pression PV reste, le produit P fois V reste constant, c'est-à-dire P avant d'ouvrir le robinet fois le volume V des gaz, c'est la pression fois le volume final. La pression avant d'ouvrir le robinet fois le volume V égale la pression après fois le volume final. Le volume final, c'est le volume initial plus ce petit volume-là. C'est H fois la surface. V plus SH. Alors, P fois V égale à P intérieur fois le volume final, c'est V plus SH. P sur P intérieur, on va diviser par P intérieur fois le volume V égale à V plus SH. SH, c'est P sur P intérieur. P intérieur, c'est P atmosphère fois V moins V. On va factoriser par V. SH, c'est P sur P atmosphère moins 1 fois le volume V. Alors, on va diviser par la surface S. H, c'est P sur P atmosphère moins 1 fois le volume sur la surface S. Donc, H, c'est la pression, c'est 5 atmosphères sur 1 atmosphère moins 1. Le volume, c'est 5 fois 10 moins 3 sur 10 fois centimètre carré, c'est 10 moins 4. Alors, on va trouver 20 mètres. La hauteur H, c'est 20 mètres.